Avant de vouloir être en couple, demande-toi qu'est-ce qui te motive à être en couple. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, et ça ce n'est que mon observation du moment, beaucoup d'hommes ont envie d'être en couple mais n'arrivent pas à apprivoiser leur solitude. Et ce qu'ils recherchent chez une femme, c'est une compagne pour partager des choses, mais pas parce qu'ils ont envie de partager, mais parce qu'ils ont peur et qu'ils ont besoin de combler un manque à l'intérieur d'eux-mêmes. Souvent, quand je discute avec ces hommes, c'est des hommes qui m'expriment le fait qu'ils ont besoin de trouver quelqu'un avec qui ils puissent être fusionnels. Et ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que quand on souhaite être fusionnel avec quelqu'un, c'est qu'on souhaite retrouver ce lien sacré à la mère. Pourquoi? Parce qu'on souhaite être nourri. Et c'est la mère avec laquelle on a eu ce lien fusionnel qui nous a nourris pendant ces 9 mois de gestation, de grossesse et ce temps de l'enfance où la maman nourrissait le petit garçon. Et donc si tu souhaites être en couple, je te demande, avec toute la bienveillance qu'il est, de revenir à cet état enfantin où peut-être il est possible que tu n'aies pas coupé le lien fusionnel à ta mère, ce qui fait que tu as besoin de te nourrir encore de la femme. Le problème, c'est que, et c'est ce que j'observe encore une fois, c'est ce que les hommes me disent, c'est que souvent, si tu es dans cette situation et que tu as peur de finir seul, parce que c'est ça qu'il y a derrière, hein, c'est la peur de finir seul, si tu as, et non pas l'envie vraiment de partager avec quelqu'un, si tu es dans ce cas de figure, observe dans le passé si tu as eu beaucoup de conquêtes, si quand tu étais en couple, tu as été voir ailleurs, et si ce n'est pas plutôt ce lien passionnel et fusionnel que tu cherches, plus que une vraie relation établie dans une forme de maturité où la fusion n'est pas, mais bien au contraire, au-delà du lien de l'attachement, il y a le lien d'amour qui se crée. Ce lien d'amour qui peut se créer entre toi et ta compagne peut forcément, par moment, être défusionnel et donc devoir passer ces étapes de la maturité relationnelle. Et qu'est-ce que c'est que la maturité relationnelle? C'est justement à partir du moment où les deux individus savent qu'ils ont une altérité, qu'ils fonctionnent différemment et que par conséquent la fusion n'est plus nécessaire à partir à un moment donné dans la relation. Si quand tu sens que quand tu es en couple, la fusion n'est plus, mais que tu as envie de partir ou que tu as envie d'aller voir ailleurs, c'est que tu n'as pas fini de régler le lien à ta mère. Et donc tu vas systématiquement retomber sur les mêmes ornières et te retrouver seul. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire que si tu as peur d'être seul, le problème de ce qui va se passer en face, c'est que tu vas te nourrir de la femme. Et te nourrir de la femme, ça revient à lui vider son énergie, ça revient à lui voler son énergie, lui voler son état, ou peut-être elle est dans une forme de complétude et elle n'a pas besoin justement de quelqu'un à nourrir. Sans doute parce que cette femme sait qu'elle est capable de se nourrir elle-même. Je t'invite, et alors généralement quand vous êtes dans ce genre de lien, soit vous êtes attiré vers quelqu'un qui est complet et vous savez que cette personne va beaucoup vous donner, soit vous allez vous retrouver avec quelqu'un de dépendant affectif et vous l'aurez en effet miroir, c'est-à-dire que vous allez vivre exactement ce que la personne va vous faire vivre aussi. Ça va être quelqu'un qui va vouloir tellement être fusionnel avec vous, qui va vous demander de vous sacrifier pour elle. Et donc là, c'est à ce moment-là de la relation où vous allez vous dire « je me taille ». Et forcément, vous serez déçus. Donc messieurs, je vous invite vraiment à vérifier quelles sont vos motivations lorsque vous souhaitez rentrer dans une relation sentimentale. Quel est l'objectif du fait de vouloir rencontrer quelqu'un et vous mettre en couple? Souvent, j'observe que ce sont des hommes qui n'ont pas développé leur relationnel, qui n'ont pas développé des compétences parce que tout simplement, ils ne savent pas réellement qui ils sont. Ils ont oublié qu'ils avaient de la valeur en dehors de la mère. Ils ont oublié tout simplement que ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Et donc quand on oublie qu'on peut se suffire à soi-même, on oublie qu'on n'a pas besoin de fusionner avec quelqu'un. L'amour véritable, ça dépasse la fusion. Si vous souhaitez une relation à long terme,
oser dépasser la fusion, oser aller bien plus loin que le lien d'attachement. Et vous comprendrez alors que, ou la peur d'être seul, et donc vous comprendrez alors que vous soyez célibataire seul ou que vous soyez avec quelqu'un, il n'y a jamais rien qui vous manque. Et c'est vraiment sur ça que je voudrais appuyer, parce que plus je discute avec certaines personnes et plus j'observe que c'est ce qui revient beaucoup en boucle, c'est vraiment oui, je me sens seule, je me sens seule, donc j'aimerais être avec quelqu'un, je me sens seule. Et ça part d'un manque. Et d'ailleurs, la personne qui répète tout le temps « je me sens seule », c'est pas attirant. On n'est pas attiré par quelqu'un qui répète tout le temps « je me sens seule, je me sens seule, je me sens seule ». Quand vous êtes seul, vous pouvez faire 1 milliard d'activités. Vous êtes seul, justement. Vous n'avez qu'à vous occuper de vous-même. Souvent, alors, bon, je fais une généralité, mais souvent, ce sont des hommes, soit qui ont eu des enfants et donc qui ont une garde alternée avec les enfants ou qui ont une garde partagée, et donc du coup, ils ont du temps pour eux. Soit ce sont des hommes qui sont toujours restés seuls, mais qui ont oublié en fait de regarder autour d'eux et de voir ce qu'ils pourraient faire comme activité pour vraiment se remplir d'eux-mêmes, en fait, se remplir de ce qu'ils aiment faire. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'étudier quelles sont tes valeurs. Étudie quelles sont tes valeurs, étudie ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas, et vraiment décide et acte avec toi un engagement d'amour inconditionnel qui fait que tu vas comprendre que l'amour n'est pas à l'extérieur de toi, mais bien à l'intérieur de toi, que tu n'es jamais seul puisque tu es avec toi-même. Et une fois que tu te sentiras bien complet, que tu sauras qui tu es, là, tu pourras peut-être entrer dans une relation sentimentale mature. Une relation où tu ne vas pas être là tout le temps à quémander la présence de l'autre parce que tu te sens seul. Laisse-moi te rappeler que l'autre n'est pas ton objet. L'autre n'est pas censé répondre à tes besoins et à tes désirs. L'autre est censé juste être avec toi sur la même horizontalité, en tout cas la même verticalité. Et donc, vous vous accompagnez dans la vie. Quand vous vous accompagnez main dans la vie, vous n'êtes pas face à face, vous êtes l'un à côté de l'autre. D'accord? Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire que le lien ne sera pas fusionnel, mais le lien sera un lien d'amour véritable, d'amour sincère, d'amour qui part de chaque personne, de complétude, de vouloir créer justement d'après cette complétude. Parce que quand tu es un homme et que tu veux quémander et prendre chez la femme, tu vides cette femme. Et ce n'est pas un signe, et ce n'est pas un acte d'amour. C'est un acte qui part juste selon ton intérêt à toi. Donc vraiment, je t'invite à faire cette introspection. Est-ce que quand tu te mets en couple, tu te mets en couple juste parce que tu as peur d'être seul, ou est-ce que tu te mets en couple en ayant étudié avec toi-même quelle est la valeur ajoutée que tu peux amener dans la vie d'une femme? Et de même, cette femme devrait savoir, la femme avec qui tu te mets, devrait savoir quelle est la valeur ajoutée qu'elle est capable de mettre dans votre relation et quelles sont ses valeurs et qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime. Parce que cette femme, quand elle te dira « non, je n'aime pas ça, j'ai besoin de ça, oui, c'est ça que je veux, ça non, ça ne m'intéresse pas », tu ne te vexeras pas parce que la fusion n'aura pas été, qui fait que, parce que madame n'aime pas ça, je me sens vexée et donc du coup, je boude. Et c'est ça la fusion. Parce que la fusion, elle ne permet pas l'autonomie, elle ne permet pas l'indépendance. Elle te met en prison avec l'autre. Ça veut dire que quand madame n'aime pas ça, tu ne vas pas te dire, bon, madame, elle préfère faire ça, moi je vais faire autre chose. Non, tu vas te dire, non, mais madame, elle aime pas ça, mais elle devrait me donner ça, elle devrait me donner mon temps, et elle est où, et ceci, et cela, etc. Et c'est comme ça qu'on entretient un lien toxique. Donc, je t'invite vraiment à gagner en indépendance si tu es un homme, et à vraiment te rendre compte de la puissance que tu as, parce que souvent c'est ça, c'est que quand vous vous positionnez comme ça, c'est qu'il y a eu un lien de toute puissance qui a été positionné sur la mer et donc vous avez oublié que vous avez votre puissance d'homme. Et généralement, quand vous avez oublié que vous avez votre puissance masculine qui est bien présente, vous n'avez pas besoin d'aller castrer la femme en face de vous et d'aller chercher sa puissance masculine ou tout simplement de lui dire qu'elle est trop yang, elle est trop ceci, elle est trop cela. Non, vous savez prendre votre place d'homme et vous savez si vous pouvez ou non rester avec cette femme. Et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin
là d'être motivé par la peur en fait. Une fois que vous savez que vous êtes complet avec vous-même, que vous avez votre puissance masculine et votre puissance féminine, vous n'avez plus besoin d'être motivé par la peur pour rencontrer quelqu'un, pour être avec quelqu'un. Vous savez que quel que soit l'endroit où vous sortirez, vous rencontrerez quelqu'un. Et à partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous allez gagner en confiance en vous. Et cette confiance en vous va vous permettre de vous diriger vers des personnes qui seront aptes à être de manière saine en couple avec vous. D'accord? Et vous ne serez pas déstabilisé lorsqu'il y aura une diffusion. Au contraire, vous saurez que bon, là il y a une diffusion, peut-être que c'est le moment pour le couple en fait de danser avec ce qui se passe dans l'énergie du moment, dans le mouvement de la vie. Et vous allez arriver à développer dans cette diffusion de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable. Et c'est comme ça qu'on passe justement du lien d'attachement à la mère à l'émancipation. Donc messieurs, vraiment, je vous invite à faire cette introspection, c'est important. Je pense quand on a peur d'être seul, quand ça fait très longtemps qu'on est seul, quand on a eu des relations courtes et qu'on aurait pu construire quelque chose de magnifique avec une femme, mais que malheureusement, eh bien, soit on a été voir ailleurs, soit on n'a pas été sérieux, soit voilà, on s'est auto-saboté quelque part pour ne pas créer, parce qu'il y avait déjà ce lien fusionnel à la mère et il n'y avait pas de place pour la femme. Donc je vous invite vraiment à faire cette introspection et vraiment demandez-vous toujours qu'est-ce qui me motive à être en couple avec une femme. Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que j'ai besoin de me nourrir de son énergie? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'affection, de câlins, etc., etc. Ou est-ce que c'est parce que vraiment ça part d'un espace où moi j'ai aussi à donner, j'ai envie de donner, et j'ai envie de donner, mais en sachant qu'en face de moi, la personne va peut-être recevoir certaines choses et ne va pas vouloir tout recevoir, et donc il va falloir que je sois aussi claire avec moi-même que la personne n'est pas moi et qu'elle a une altérité, et que c'est en apprenant à connaître cette personne, parce que je sais qui je suis, que je vais pouvoir construire sur du long terme avec cette personne. D'accord? Voilà, je vous dis à très bientôt. Mettez-moi un petit cœur si vous avez aimé, mettez-moi un petit message et faites tourner la vidéo. Ciao, ciao!